Bonjour, je suis Patrick Dubois-Baudry et je suis spécialisé dans les récits de vie et les autobiographies. Je peux recueillir votre récit sous la forme d'enregistrement et à ce moment-là je l'écris pour vous, ou bien je peux également vous accompagner sous forme d'un coaching. D'après les statistiques, un Français sur 3 rêve d'écrire un livre. Mais seulement 20% d'entre eux passent à l'action. Bien souvent, nous en restons au stade de l'attention et notre livre ne voit jamais le jour. Entre le rêve et la réalité, il y aurait donc une frontière infranchissable pour beaucoup d'entre nous. Mais quelles sont exactement les barrières qui nous empêchent d'agir et surtout, comment les faire tomber? Si nous identifions les principaux obstacles, nous nous apercevons que ce sont souvent des obstacles que nous nous mettons nous-mêmes et qui n'ont pas toujours leur raison d'être. Premier obstacle, je ne sais pas écrire. Je suis nul. Certaines personnes pensent ne pas savoir écrire, et cette impression, justifiée ou non d'ailleurs, peut parfois constituer un blocage définitif. Pourtant, lorsqu'on commence un récit, il y a bien plus urgent. Coucher sur le papier ses souvenirs avant qu'ils ne s'envolent définitivement. Si votre style ne vous satisfait pas, après tout, c'est votre droit, mais vous aurez tout le temps par la suite de vous faire aider par un proche familiarisé avec l'écriture, afin de peaufiner votre texte, ou, si votre budget le permet, vous pourrez faire appel à un biographe. Mais au moins, vous aurez sauvé l'essentiel, vos souvenirs, vos émotions. Deuxième obstacle, je veux faire bien du premier coup. En fait, quand on veut faire bien du premier coup, on ne commence jamais. À force de se montrer trop perfectionniste, on recule constamment le moment de commencer et on finit par ne rien faire. C'est ce qu'on appelle la procrastination, terme que vous devez certainement bien connaître. Ou on ne commence jamais, ou bien on passe un temps fou sur son texte. Une personne m'a confié avoir déchiré 10 fois de suite la première page qu'elle venait d'écrire, car elle n'était jamais satisfaite. D'ailleurs, même les écrivains les plus talentueux ne réussissent pas du premier coup à faire de leur manuscrit non pas un chef-d'œuvre, mais ne serait-ce qu'un simple livre. À vrai dire, le perfectionnisme bloque la créativité et l'inspiration. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un sculpteur devant un gros morceau de marbre. Et imaginez que ce sculpteur se mette à sculpter l'œil de la déesse avant toute chose. Il va sculpter le sourcil, le cil, la pupille. En fait, il va commencer à l'envers. Car plutôt que de commencer par l'ensemble de la silhouette, il commence par un détail. L'œil, certes un détail qui a son importance, mais un détail quand même. Eh bien, c'est la même chose pour un auteur qui va passer un temps fou sur son tout premier paragraphe, peut-être même sur la toute première ligne, ou même sur le premier mot. Il commence aussi à l'envers. Autre obstacle, c'est la peur de déplaire, la peur d'être jugé. Au moment où vous commencez à écrire, il ne doit y avoir qu'un seul lecteur. Vous. Mais oui, vous êtes le seul maître à bord, c'est vous qui conduisez le bateau et ce ne sont pas vos futurs lecteurs qui le mèneront à bon port. Alors avoir constamment peur de ce que vont penser les lecteurs, c'est se couper les ailes avant même de prendre son envol. Donc, avant d'écrire pour les autres, écrivez d'abord pour vous. Lorsque sera venu le temps de la relecture, viendra alors le moment de penser au lecteur. Mais, de toute manière, ne vous censurez pas trop, car vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Autre obstacle, c'est le manque de temps. Je vais vous demander de répondre à une question. Est-ce qu'écrire un livre est une priorité pour vous? Ou même bien entendu, est-ce qu'écrire un livre est une priorité pour vous? Oui ou non? Si écrire un livre n'est pas une priorité, vous ne trouverez jamais le temps. Pourquoi? Parce que trouver du temps, ce n'est pas simplement une question d'organisation. C'est avant tout une question de motivation. Si vous n'avez pas la motivation, il y a peu de chances que vous arriviez au bout de votre projet d'écriture. Vous préférez sans doute aller au cinéma, regarder la télévision, passer du temps sur Internet. Par contre, si vous avez la motivation, eh bien, de toute manière, je suis sûr que vous trouverez le temps nécessaire
pour écrire votre livre. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé à surmonter les obstacles pour passer du rêve à la réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu ou du moins vous a apporté quelques informations intéressantes. Si oui, écoutez, merci de lever un petit pouce bleu. Ça permettra à cette vidéo d'être plus largement diffusée. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.